L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Mercredi 8 février, bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne 100% Info dans la métropole lilloise. Il est 18h, c'est l'édition du soir. Et côté route, voyez sur l'autoroute A1 ce bouchon qui persiste entre l'aire de Falampin et Ronchin. En direction de Paris, le secteur est à éviter, d'autant plus qu'il y a des répercussions sur le périphérique est de Lille. Ça coince également actuellement dès la courbe de Babylone en direction de l'autoroute A22, l'autoroute de Gand, avec un trafic à l'arrêt à Marc-en-Barœul, Châteaurouge en direction du centre commercial de Ronques. Et puis traditionnel bouchon, 2 km à Wavrin sur la RN 41 vers la Bassée et à Entière-en-Web sur la 25 en direction de Dunkerque. Les salariés d'Estera en grève depuis hier ont obtenu gain de cause. Tout semble rentrer dans l'ordre progressivement. Les grévistes se disent satisfaits des négociations entre syndicats et direction. Ils ont obtenu la promesse d'effectifs renforcés. Parmi les autres revendications, il y avait aussi le renforcement des moyens techniques. La direction assure que de nouveaux camions-bennes vont être déployés. Enfin, les grévistes ont obtenu une garantie concernant les jours fériés, plus nombreux désormais à être payés à 200%. Pour l'heure, ces négociations doivent encore être actées. Le ramassage des ordures ménagères devrait reprendre rapidement dans la métropole lilloise. Ce midi, Xavier Silly a rencontré un salarié gréviste sur le site Estera de Ronques, impatient de voir se concrétiser ces négociations. Pour l'instant, on est en négociation, ils sont ouverts à la négociation et aujourd'hui, on attend. Pour l'instant, il faut qu'ils s'adaptent à la collecte, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui. On est en surcharge de travail, on manque de moyens matériels et humains. Donc il faut qu'ils s'adaptent, ils n'auront pas le choix parce qu'aujourd'hui le rapport de force il est concret et il est présent. Concrètement, on n'a pas eu d'écrit pour l'instant. Donc on sait que sur le dépôt de Sequedin, il y a eu des engagements moraux de la direction en disant qu'ils allaient mettre des moyens supplémentaires au niveau des bennes et humains, donc matériel et humain. Et ici pour l'instant, on est encore en train de voir parce qu'il n'y a rien de concret et ça ne reflète pas la réalité du travail. Stériliser les chats errants, c'est la mission que s'est fixée la ville de Tourcoing. Elle lancera à la fin du mois une campagne de stérilisation. Entre 250 et 300 chats errants sont concernés. Objectif, limiter la population féline considérée comme trop importante par la municipalité. C'est la SPA de Tourcoing qui va prendre en charge ces chats errants le temps de leur stérilisation. Pour cela, une enveloppe de 8 000 € a été débloquée. Et c'est dans les prochaines semaines qu'il faudra intervenir avant les périodes de chaleur chez les femelles. Vincent Vieillard a rencontré Marlène Plantefèvre, responsable de la SPA tourquenoise. Le fait qu'on les stérilise et le plus jeune possible, on sait très bien que ça va diminuer les risques même d'infections utérines, de choses comme ça, en vieillissant. Et pour les matous, l'espérance de vie d'un matou qui n'est pas castré, c'est 4 ans. Alors qu'un chat, on sait pertinemment qu'il vit jusque 15-20 ans. Pourquoi la castration du cou est très utile? Parce que ça va limiter les bagarres, les infections, les maladies lors des bagarres, comme les leucoses, des choses comme ça. Le matou, en fait, qui est stérilisé, va limiter en fait son territoire. Et en limitant son territoire, il limite également le risque d'accident, de circulation, le risque aussi pertinemment d'empoisonnement. Donc c'est tous ces dangers-là qui sont vraiment atténués et diminués et qui fait en sorte qu'on peut vous dire qu'aujourd'hui, oui, effectivement, stériliser son chat est une bonne chose. 18h passées de 4 minutes, on va tout de suite parler musique avec un showcase qui vient de se terminer à la Fnac de Lille. La troupe des Trois Mousquetaires est présente et les fans sont nombreux dans cette Fnac de Lille avec notamment les chanteurs et pour certains comédiens de cette troupe et Olivier Dion. Xavier Silly, vous êtes à côté d'Olivier Dion qui vient faire la promo de ce spectacle, de cette comédie musicale, Les Trois Mousquetaires. Comment ça se passe ?
Et oui, tout à fait, Idil. Nous sommes ici à la FNAC de Lille. Le showcase des Trois Mousquetaires vient de se terminer avec beaucoup de monde. Une centaine de personnes qui étaient présentes et notamment des personnes qui sont arrivées à 7h30 ce matin pour découvrir ces quelques extraits de ce spectacle qui aura lieu, on le rappelle, le 24, 25 et 26 février au Zénith de Lille. Et nous sommes, vous le disiez, en compagnie d'Olivier Dion, le grand Olivier Dion qui est, qu'on se le dise, la star de ce spectacle. Bonjour. Bonjour, merci, belle présentation. Alors, vous avez eu un public tout à fait acquis, qu'on se le dise. Aujourd'hui... Tout à fait. En plus, il y a des visages qu'on reconnaît, des gens qui nous suivent un peu partout. Et puis, ça fait plaisir. Mais quoi que le public lillois est toujours très accueillant. Ça fait plaisir. On a hâte de revenir le 24, 25, 26 février. Voilà, c'est pas la première fois que vous veniez à Lille? C'est pas la première fois. J'ai eu la chance de participer à la tournée de Danse avec les stars des 2 dernières années. Et puis, je suis venu donc voir le Zénith de Lille. Puis, à chaque fois, c'est un accueil formidable. Je pense que, sincèrement, c'est probablement un des publics le plus chaud de France, si je peux me risquer, même le public le plus chaud. Oh, c'est gentil, et c'est vrai. Par contre, une petite question pour les téléspectateurs qui vous ne connaissent pas, peut-être. Vous arrivez du Québec et vous commencez à découvrir un petit peu toutes les villes françaises. Vous êtes ici à Lille, mais vous faites des showcases un peu partout. Le spectacle est en tournée partout. Voilà, présentez-vous un petit peu. Vous avez fait de la télé, la Star Academy. Moi, j'ai fait la Star Academy chez moi au Québec. Ça fait maintenant 2 ans que je suis en France. Pour ceux qui m'ont déjà vu, j'ai fait Danse avec les stars aussi l'an dernier. Et je suis d'Artagnan, voilà, pour les Trois Mousquetaires avec une troupe formidable. On a performé à Paris là, pendant 3 mois l'automne dernier. Et maintenant, justement, on attaque la tournée. Et puis donc, on sera ici dans quelques jours, dans 2 semaines et demie. Et puis voilà, en tournée à travers la France. Et on a très hâte. C'est des beaux moments qu'on vit ensemble et avec le public. Et puis, les gens sont au rendez-vous, ça fait plaisir. Alors justement, on va parler du spectacle tout de même. Ce spectacle, Les Trois Mousquetaires, est-ce que c'est une œuvre d'Alexandre Dumas que vous connaissiez? Oui, Les Trois Mousquetaires, c'est l'œuvre, c'est la 4e œuvre française la plus traduite à travers le monde. Donc forcément, c'est une histoire que je connaissais. Mais forcément, j'ai lu le bouquin pour bien me replonger dedans. Et puis, c'est une histoire à laquelle on est fidèle, mais disons qu'on l'a adaptée pour qu'elle soit beaucoup plus moderne, avec des sons très pop, très actuels, avec des écrans géants qui bougent sur scène et avec une scénographie, une mise en scène à couper le souffle. Et puis voilà, avec des gens qui sont heureux à la fin de chaque spectacle, ça fait plaisir. Alors justement, une dernière question parce qu'il reste quelques secondes. Des répétitions, des showcases, des concerts, c'est pas un peu éprouvant? Comment ça se passe avec l'équipe? Je suppose qu'il y a une belle union. Il y a une très belle union et heureusement, justement, oui, c'est assez éprouvant, ça demande beaucoup d'énergie, mais on est un très beau groupe. On s'entend bien tous ensemble et ça se ressent sur scène. Ça nous aide à vivre toute cette aventure avec tellement de plaisir. Parce qu'au fond, c'est ça qu'on fait. On s'amuse, on divertit les gens. Et puis voilà, on fait de notre mieux, on s'amuse. Très bien, merci Olivier Dion d'avoir répondu à nos questions pour ce spectacle, on le rappelle, Les Trois Mousquetaires qui aura lieu le 24, le 25, le 26 février au Zénith de Lille. Merci beaucoup Xavier Silly aux côtés d'Olivier Dion pour cette troupe, Les Trois Mousquetaires, prochainement donc au Zénith de Lille. Et vous étiez à la FNAC de Lille. 18h passées de près de 8 minutes. D'ici quelques instants, vos prévisions météo et puis la carte de l'infotrafic également. Belle fin de journée à vous tous.